Élection municipale partielle au Togo, J-1, c'est le sujet que nous évoquons maintenant. C'est demain, 15 août 2019, que dans 5 communes, les Togolais sont encore appelés aux urnes pour élire maintenant une soixantaine de conseillers municipaux. 3 communes n'avaient pas voté le 30 juin dernier, 2 avaient voté, mais ont vu leur vote être invalidé, annulé par la Cour suprême. Et donc, dans ces 5 communes, on retourne aux urnes de même. Jusque-là, Firmin, je ne sais pas si vous avez, mais moi, à mon niveau, les informations sur le terrain n'ont pas vraiment fuité. Hein? Non, pas du tout. On pourrait croire que ces candidats ont créé juste leur nouveau monde là, qu'on n'a pas pu maîtriser pendant ces 2 semaines. Ben, si vous demandez à certains s'ils savent que des Togolais votent demain, ils ne seront pas en mesure de vous le dire. On sait pourquoi ça n'a pas été bien médiatisé. Ben, bon, je pense que c'est tout d'abord la faute à des candidats peut-être qui n'ont pas mis en place une communication assez sérieuse et fournie pour faire leur promotion ou pour mettre sur des canaux d'information leur programme, ce qu'ils proposent à cette localité-là. On n'a pas véritablement senti, mais une chose est sûre, des Togolais votent demain dans cette localité, Wawa 1, Zion 4, Bassa 4, AV2, Oti Sud 1. Ça fait 5 communes déjà sur les 117, non? Oui, les 112 sont déjà satisfaites, donc on attend de voir demain. Francis, vous avez des infos? Non, ben, on a parlé d'élections locales. La campagne aussi est locale. C'est ça. Hein. Bon, puisque même sauf les 2 circonscriptions dont les votes ont été annulés, bon, même les explications données par la commission. Bon, ne tiennent pas. Même c'est la Cour suprême qui a annulé. La Cour suprême, même les premières Wawa, je crois. Ouais, Wawa 1, Zion 4. C'est là-bas que ça a été annulé. Ça a été annulé. Il y avait... Les 3 autres, AV2, Bassa 4, voilà. Oti Sud 1. Oti Sud 1, c'est parce qu'il y avait des violences entre les Tchokos et les gangs. Voilà. Mais Bassa 4, on a dit problème technique. Ouais. Le problème pour AV2. Oui, mais le problème technique que nous, on a eu à toucher, c'est quoi? C'est que dans cette zone, il n'y a qu'une liste, la liste UNIR qui s'est présentée. Oui. C'est ça qui est le problème technique. En quoi cela a constitué... Non. Ça peut ne pas être... Quand la CENI parle de problème technique, excusez-moi, on ne sait pas ce qu'elle met dedans. Hein. C'est vrai que dans Bassa 4, il n'y a que UNIR qui est en compétition. Maintenant, il s'est peut-être posé des problèmes logistiques. Non, quelle logistique? Quelque chose qu'on peut appeler technique quand même. Non, mais que la CENI et la Cour suprême nous expliquent ce qu'ils appellent technique en n'organisant pas les élections dans Bassa 4. Moi, j'ai cherché jusqu'à on n'a pas pu trouver. Et aujourd'hui, c'est la même. Encore. Et puis aujourd'hui, c'est la seule liste et encore en cours. La liste est UNIR. Mais pourquoi les autres partis, la société civile qui fait le bruit ailleurs, n'est pas allé déposer sa liste, comment on appelle ça, une liste à Bassar 4. Voilà. C'est parce qu'elle n'a pas, je dis qu'elle n'a pas assez d'électeurs ou de sympathisants. De sympathisants, c'est une zone sinistrée. On ne veut pas vous dire. On ne veut pas vous dire que c'est une zone sinistrée au Togo. Non, excusez-moi, vous allez voir que après ces élections, ce serait la zone qui va faire l'exception. En termes de... Bon, peut-être que je le dis aujourd'hui, on allait faire cette émission après, ils vont réduire le nombre. Mais en termes de taux de participation et autres, vous allez voir, ce serait extraordinaire. Donc, en fait, c'est ça. Les gens ont compris, les gens savent. Sur le terrain, les gens savent qu'il y a certaines zones on ne peut pas déposer. Parce que c'est des zones où les gens ne permettent pas l'échange pour dire qu'on a autre chose que le parti. Les populations elles-mêmes qui font ou bien comment? Non,
Parce qu'il n'y a aucune décision qui interdit à d'autres candidats d'aller déposer des listes. Oui, mais il faut que... Oui, les gens parlent de la démocratie. Hein? Nous sommes en train de faire comment l'appelle-t-on, l'élection démocratique, comme on le dit, dans le monopartisme, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des coins... On a ouvert une période pour déposer les dossiers. Oui. Tout le monde a déposé un peu partout. L'ambassade 4, UNIR a déposé comme tout le monde. Mais les autres ne sont pas allés déposer, on va faire quoi? Vous ne trouvez pas exceptionnel que nous sommes dans une élection, on dit locale, et que localement, il n'y a qu'un seul parti. Mais maintenant, s'il y a plus d'autres partis, s'il y a plus d'autres partis qui aspirent. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à trouver l'ambiance électorale. Parce qu'il n'y a pas l'offre. Mais même une seule faute à qui? Une seule qui est sur le terrain va faire quelle campagne? Est-ce que vous voyez? Elle va faire campagne normalement. Elle va faire campagne. Elle va peut-être de porte à porte. Voilà. Peut-être. Oui, ou juste pour dire aux gens qu'on vote le 15. Voilà. C'est pourquoi parfois certaines candidatures sont des candidatures suscitées par le parti au pouvoir. Pour dire qu'il y a concurrence. Ici, ils ont tout fait. Personne n'a osé déposer. C'est quand même bizarre. On est toute une commune où, en dehors de UNI, il n'y a ni ANC, ni C14, ni NET, ni MPDD, rien du tout, ni, indépendant. Ni seul. Uni seul, c'est extraordinaire. C'est même pas le fief de unir. Ouais. Ça, ce n'est pas le fief, ce n'est pas Kara. On pourrait dire c'est le fief, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, le fief, c'est par rapport à l'origine. Ou c'est quoi? Du président de la République. Généralement. Non, on ne sait pas. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Mais la C14 même, qui a réussi à mobiliser assez de monde en 2017, n'a pas réussi à déposer une liste de candidatures. C'est extraordinaire. On se demande ce qui se passe. Mais ce que Francisco pourra dire, c'est bizarre. Mais s'il n'y a personne, si moi je trouve que je peux le faire, je le fais. Mais s'il y a d'autres candidats ou d'autres partis qui ne veulent pas envoyer de candidature, où se pose le problème, ou vous parlez de monopartisme. Mais si le terrain est vide, moi je viens l'occuper, où se pose le problème? Vous n'avez rien à reprocher au parti au pouvoir. Non, sur ce point, on ne peut rien reprocher au parti au pouvoir. Parce que les autres sont là. C'est ce que vous dites, c'est ce que je vous dis, Francisco Napokoura. On laisse tout au parti au pouvoir. Et après, on va dire que c'est UNI qui contrôle tout. On laisse tout au parti au pouvoir. On laisse tout, ce que nous disons est sérieux. On laisse tout au parti au pouvoir. Et du jour au lendemain, on dit non, que c'est UNI en train de tout contrôler. Et je le dis toujours, je dis ces derniers moments que le peuple togolais même est en train de retourner démocratiquement au système de parti au pouvoir. On ne peut pas accuser, dans le cas d'espèce, on ne peut pas accuser UNI d'accaparer, Bassa 4. Non, aujourd'hui, ça devient une honte, comme on est en train de le voir. Qu'il y a des partis du pays où que les gens ont confisqué, où on n'a pas voulu que les gens s'expriment. Voulu, c'est ça que je comprends pas. C'est la même chose. Attendez, ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui, le système, système... Au pouvoir? Non, pas le système. La nature a voulu qu'on découvre le vrai visage du pouvoir. Attendez, parce que on a eu, quand c'était populaire dans les zones, on a eu des candidatures qui ont été suscitées. Est-ce que vous voyez, même en temps, même les législatives... Il y a eu aussi des communes où UNI n'a pas posé des listes. Hein. Non, ça, oui. Quand UNI n'a pas posé même pendant les législatives, les autres ont posé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc, on peut dire, il y a cette zone, UNI n'est pas là. Le cas Bassar 4 est atypique, ou même la série. Et la Cour suprême prononce que c'est un problème technique. Un problème technique. Le véritable problème. Oui, le véritable problème, c'est ça. C'est qu'il y a des partis sinistrés. Ici, UNIR a cherché à susciter des candidatures de liste. Comme ça se fait, comme ça s'est fait ailleurs. Mais les gens n'ont pas osé aller déposer même la liste. Est-ce que vous voyez? Donc, parce qu'il faut peut-être qu'on vérifie, c'est de voir si au départ, il n'y avait pas de liste déposée qui a été invalidée. Je dis, il n'y avait même pas eu... Moi, j'avais déjà dit ça quand on avait fait le premier débat, qu'au fait, à Bassa 4, c'est qu'il n'y avait pas eu une liste contradictoire. S'il y avait même une liste avec des naissances fraudées, même pas, il suffit de déposer les noms. La Cour suprême allait valider. La faute à tous les autres sauf à UNIR. Non, c'est la faute à qui? Oui, non, c'est le vrai visage
C'est le vrai visage de la démocratie qu'on est en train de faire. Parce que dans des coins... Vous parlez d'une commune sur 117. Oui, je dis, il n'y a pas que... Cette commune... Est-ce que c'est... Samia Niaoui, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le pouvoir qui empêche les gens d'aller déposer leur candidature? Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Les gens sont traumatisés. On a suscité, on a voulu que les gens aillent déposer la candidature. Comment le faire ailleurs? Admettons que le pouvoir ait empêché les gens de déposer les dossiers. Pourquoi Bassaka? Au moment où le pouvoir, 878 conseillers municipaux aujourd'hui. Pourquoi pas, je ne sais pas moi ailleurs, pourquoi pas dans la Cosa, pourquoi Bassaka spécifiquement? Ça représente quoi? Oui, c'est un cas atypique. Aujourd'hui, ça doit faire... Ça doit susciter même, même des études. Non, ça doit susciter des études sur ce qu'on appelle élection dans nos pays. C'est ça. Alors, un autre aspect que je voudrais qu'on évoque aussi, pour le vote du 30 juin, 52,46%. C'est l'un des plus faibles scores de participation que le Togo a fait, n'ayons pas peur de le dire. Ça va se rééditer pour demain? Oui, ça peut se rééditer, surtout si il n'y a pas eu d'engouement pendant cette campagne électorale ou si les candidats ne se sont pas véritablement manifestés avec des meetings, multiplicité des meetings, des campagnes porte à porte pour maîtriser toutes les localités. C'est une élection locale et que des candidats n'ont pas eu le temps ou n'ont pas eu à parcourir tout le territoire. Donc c'est une élection locale. Donc s'ils ont ces candidats ont eu à travailler vraiment, peut-être on pourrait avoir un taux de participation un peu plus élevé, élevé aujourd'hui. Vous savez, moi je dis, c'est bien, c'est l'expression de la démocratie, mais ces élections-là ne vont pas avoir assez d'impact sur les résultats du 30 juin, parce que ça ne va pas avoir grand-chose. Ça va pas changer. C'est plié. Francisco pourquoi ne dirait pas le contraire? C'est bien plié, quoi. Uni a déjà 878 sur 1517 conseils municipaux. Donc aussi, Uni arrive encore à rappeler 10. Ça va combien? Compléter Francisco. Francisco, le score peut s'améliorer dans ces zones-là? Oui, ça peut s'améliorer. Même le taux de participation va s'améliorer avec Bassar 4, le Haut-Togoué. Non, vous allez voir, ce serait extraordinaire parce que c'est ça. Lorsque le pays est caserné comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est fort, hein? Moi, j'ai du mal à voir votre logique. Moi, je ne comprends pas. Ma logique, vous êtes dans un imaginaire. Je ne suis pas dans un imaginaire. Pourquoi ne vous comprenez pas, en fait? Je ne suis pas juste parce que c'est la seule liste unie. Pour le premier tour, on a déclenché, et comment on appelle, on a déclaré que c'est un problème technique qui a lieu sans pouvoir expliquer aux Togolais ce que c'est. Est-ce que vous voyez? Peut-être que c'est après qu'ils ont revu. C'est le même argument pour AV2 aussi. Oui, mais c'est des zones où les gens ont mis tellement de barricades. Je vous dis qu'ailleurs, c'est des listes suscitées par le parti. Même au présidentiel, c'est la même chose. Parfois, on suscite des listes pour dire que nous sommes en démocratie, pour que les gens déposent des élections. Ça, vous n'allez pas me le dire. Donc, quand vous savez que vous ne pouvez rien dans la zone, comment vous allez déposer comment l'appelle-t-on, des listes? Vous parlez de qui? Vous parlez des opposants? Il y a les élections locales, ce n'est pas seulement des opposants. C'est les indépendants. Donc on a empêché les indépendants aussi. Les indépendants ont fui. Vous savez, c'est extraordinaire. Mais ça va permettre d'augmenter le taux de participation. Mais vous savez, mais je ne sais pas pourquoi Francisco Napopoukura insiste tellement sur Bassar, parce que c'est 5 communes, en fait. Et c'est que même si dans cette zone, il n'y a que la liste unie, mais ça ne va pas avoir trop d'incidence sur les résultats que nous avons déjà. Le taux de participation. Vous avez dit qu'il y a 800. Ils vont ajouter 11 ou 12 ou 10 ou bien. Ça va s'élever. Et les autres Wawa ou bien quoi, où les gens n'ont pas déposé. Donc, les gens n'avaient pas déposé. Ça va s'augmenter. Vous allez voir que les 64%. Même si c'est une zone, si c'est une zone acquise à Uni. Même là où il y a eu annulation. Là où il y a eu annulation, on n'a pas corrigé les suffrages. Wawa 1,
Noah 1 et Zia 4. Oui, on n'a pas annulé. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que ça viendra s'ajouter. Donc, il y aura cumul. Donc, en fait, juste pour vous dire que les élections au Togo n'ont jamais été de bonnes élections, sauf démocratiques. Quand il y a des zones, et je prends des zones dans Paon, par exemple, les coins comme le coin du Togo, les Boadé, les choses, vous allez dans Kwendial. On a organisé des élections au moment où il pleut. Parce qu'il y a des zones où les gens ne peuvent même pas aller pour dire qu'on va aller contrôler même le vote et ramener. C'était pas interdit. Oui, mais si vous n'avez pas pu prendre la pirogue le matin, ça fait le lendemain. Non, à cause de la pluie, on peut suspendre les élections. Ah, pardon? À cause de la pluie. Je pense que des fois, en France, il pleut, des fois, mais on vote non, c'est pas le problème. Vous demandez toujours quand vous prouvez la fraude. Vous demandez quand vous prouvez la fraude électorale. Oui, Samina, oui, vous savez, moi, depuis un moment, quand on parle de fraude, moi, je n'aime plus trop débattre là-dessus. Parce que les fraudes électorales, quand on parle d'élections fraudées, tout ça, surtout par rapport à mon pays, par rapport au Togo, je n'aime plus trop en parler. Parce qu'il n'y a pas d'élection propre dans ce monde. Il y a aux États-Unis aujourd'hui, il ne faut pas nous apprendre de mauvaises choses. Non, je ne suis pas en train d'apprendre. Même ceux-là qui nous ont appris ce qu'on appelle les élections. Est-ce que vous avez une fois... Non, attendez, Samuel Niaoui. Est-ce que vous avez une fois... C'est Firmin qui a la parole. Laissez-le terminer d'abord. Parce que ceux-là qui nous ont appris ce qu'on appelle élections démocratiques ne sont pas de bons exemples ou de bons élèves. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a toujours cette histoire de la Russie. On dit toujours que Trump n'a pas proprement gagné les élections. Et il y a des enquêtes qui sont toujours en cours. Donc, il y a ce cas aussi. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du mal. Ou je ne suis pas en train de faire l'apologie des élections frauduleuses. Mais qu'on ne dise pas que c'est ça qui fait que les choses n'avancent pas, ou qu'avec ça, donc le Togo, c'est un mauvais élève. Moi, je peux dire, puisque nous sommes sur une chaîne internationale, je peux dire que le Togo a fait assez d'efforts sur le plan de je suis sérieux, sur le plan d'élection. Regardez, en 98, peut-être, les opposants pouvaient prouver que les élections étaient fraudées et qu'ils avaient les résultats. Peut-être en 2005, ils pouvaient dire qu'ils ont les résultats qui prouvaient le contraire de ce que proclamait ou de ce qu'affichait ou publiait la CENI. Mais en 2013, les opposants n'ont pas été à même de nous dire qu'ils ont gagné les élections avec des preuves à l'appui. En 2015, regardez, le vice-président de la CENI, c'était un membre de l'opposition radicale au Togo. Mais il a vu tout à la CENI, tout s'est déroulé devant lui. Mais il n'a jamais, jusqu'à présent, il n'a jamais été capable de nous prouver qu'ils ont gagné, l'opposition a gagné les élections. Moi, je me rappelle très bien le jour où Jean-Pierre Fabre organisait la conférence de presse jusqu'au lendemain de la proclamation des résultats, ou juste avant, c'est-à-dire ils n'ont jamais, ce moment et après, ils n'ont jamais prouvé aux yeux du monde que eux, opposition, ou le CAP 2015 a gagné proprement les élections, ou c'est le régime qui était en train de mentir avec des élections frauduleuses. Ça n'a jamais été le cas. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire chaque fois aujourd'hui que le régime a fraudé, et puis qu'on surfe toujours sur ça pour ça devient de la paresse, et ça devient trop facile. Moi, je dis aujourd'hui, c'est ce que moi je dis, il faut que le jeu soit clair. Quand c'est le régime qui organise les élections, il faut que le jeu soit clair, qu'il y ait de la transparence dans tout ce qu'on fait, pour que ce chapitre-là soit définitivement clos, tourné. Francisco, pour l'élection de demain, la CENI, dans un communiqué, a interdit le vote par dérogation et le vote des hommes. C'est parce qu'elle a tiré leçon de ce qui s'est fait pour la précédente, ou comment? Ça, c'est les communiqués. La réalité sur le terrain, la réalité sur le terrain, on est obligé d'en parler. La réalité sur le terrain est têtue. Est têtue. On a fait une élection. On a vu partout les images, les choses ont circulé. Comment les gens ont bourré les urnes et autres. Jusqu'à la fin, on a passé les résultats comme si rien ne s'était passé. On n'a même pas vu. Or, la fraude électorale, tout ça, le bourrage, c'est puni par la loi. Est-ce que vous voyez? Et Firmin, quand nous voulons faire les analyses comparatives, choisissons bien les entités. Quand on dit la fraude, par exemple, aux États-Unis, influencée par la Russie, ce n'est pas que la Russie est venue bourrer les urnes, ce n'est pas parce que la Russie a créé des bureaux de vote fictifs ou a fait enregistrer des électeurs fictifs.
Ils ont influencé par la technologie, juste en envoyant des messages pour détourner. C'était aussi leur technique. Voilà, il y a différentes techniques. Non. On peut changer les chiffres facilement. Et je n'ai jamais entendu, lorsque le président de la Cour constitutionnelle, par exemple, de la France, disons, donne le résultat, qu'on dise que les irrégularités constatées ne sont pas de nature à entacher justement parce qu'ils ne veulent pas crier haro sur leurs irrégularités. Mais voilà, nous on en fait des brochettes de communiqué. Maintenant, donc la fraude électorale c'est des étapes. Mais lorsqu'on empêche les gens d'être à la CENI, lorsqu'on empêche les gens d'être à la CENI, attendez, lorsqu'on empêche les gens d'être à la CENI, est-ce qu'on a empêché des gens d'être là on ne va pas revenir sur... Non, mais ce que nous sommes en train de dire est sérieux. Oui, et ça je pense que Femel a dit, nous sommes sur une chaîne internationale et on doit dire les choses clairement. La composition de la CENI est connue de tous. Oui, quel est le combat? On n'a jamais empêché quelqu'un d'occuper sa place. Quel est le combat permanent autour de la CENI et des CELI? D'accord? Oui, mais attendez. La CENI est composée, comme on le sait, 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition parlementaire. Depuis qu'on parle des réformes constitutionnelles et institutionnelles, qui a peur des réformes constitutionnelles et institutionnelles? Et il le dit à chaque fois. Et finalement, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous venez de dire même ici que en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui a la liste, qui maîtrise l'appareil électoral. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous me dites que ici, c'est UNIR qui maîtrise l'appareil électoral et donc il va faire les élections bien. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous reprochez, qu'est-ce que vous donnez comme avantage à Ouattara que vous ne pouvez pas donner comme avantage ici ou ailleurs? Ce que je dis, Francisco Napoukura, ce que je dis est très sérieux. Oui. Je dis simplement. Moi, je parle très sérieux. Oui, moi, je dis. Ma question sur les hommes, la dérogation ne vous intéresse pas. Non, la question sur les hommes. Je dis simplement que, vous savez, moi je dis qu'on ne nous dise pas, c'est juste pour pas être la preuve, qu'on ne nous dise pas que le Togo est un mauvais élève en ce qui concerne l'organisation des élections. Il y a beaucoup de pays qui s'inspirent de nos exemples de ce que nous sommes en train de faire. Oui, de 98 à aujourd'hui, le pays a beaucoup évolué sur le plan électoral. Et je me dis que chaque fois on va dire le Togo fait mal, alors qu'il y a d'autres qui font peut-être pire. Regardez par exemple, vous vous souvenez l'élection de la première secrétaire du Parti socialiste en France. Vous savez qu'on a écarté Ségolène Royal face à Martine Aubry. Des élections ont été fraudées comme ça. Des élections ont été fraudées comme ça. Tout le monde sait. On a dit ça sur RFI, sur les chaînes internationales. Les élections ont été fraudées. En France, c'est la 5e puissance du monde, la 2e puissance d'Europe, une des grandes démocraties. Mais on fraude les élections comme ça devant les caméras. Oui. Et personne n'a dit quoi que ce soit. C'est là le son que vous tirez. Non, regardez, non, c'est pour dire simplement que, nous là, nous sommes aujourd'hui en train de construire quelque chose au Togo. Moi, je dis, on est en train de construire quelque chose. Moi, je ne suis pas venu ici pour peindre en noir mon pays, mais je suis venu ici pour être réaliste, pour parler réalité. Regardez, ce n'est pas seulement ici qu'on fait du mauvais. C'est ce qui me désole, au fait. Oui. Regardez, même quand on parle de... Regardez, quand on parle de municipal, mais vous faites un réquisitoire sur les élections. Oui, quand on parle... Je veux pas... Peut-être ça va sortir un peu du cadre. Quand on parle même de plagiat, vous vous souvenez que pendant la campagne électorale de 2017, Marine Le Pen a eu à plagier intégralement le discours de François Fillon. Oui, ben, on a dit ça. C'est juste pour dire que au Togo, on fait des efforts, mais qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui, chaque fois que au Togo, mais les gens vont croire qu'au Togo, tout est sombre. Moi, sur ce point, je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord, parce que c'est mon pays. Oui, c'est clair. La dérogation, les OMI, parlons en quelques minutes. Non, c'est ce que j'ai dit, les OMI, les dérogations, c'est une mesure conservatoire. Quitte à la CENI, est-ce que la CENI a la même mise sur le terrain? Est-ce que... les consignes doivent avoir été passées. Oui, c'est ce que je dis. Je me sentirais mieux si, par exemple, toutes les irrégularités, au moins le minimum qu'on a pu constater lors de l'élection de mars, si on avait senti un instant que quelqu'un a commis, disons, un cas de fraude ici ou là, et qu'on a eu à, disons, interpeller les gens. Ne serait-ce que interpeller les gens officiellement et qu'on sente. Donc, on a passé
comment l'appelle-t-on, la peinture là-dessus, c'est blanc, c'est beau, comme le dit mon ami Firmin. Et donc, pour le cas de demain, moi, je ne sens pas, parce que ceux qui organisent, ils ont senti qu'ailleurs, il y a l'impunité qui est là, qui est là. Donc, tout ce que la CENI a dit, c'est des beaux discours. Et bon, on attend de voir. Demain, comme c'est à huis clos, en quelque sorte ailleurs, on verra les résultats. C'est pas huis clos quand même. Non, moi, je dis juste qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans ce pays. La démocratie, c'est un processus, c'est une marche. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait un certain nombre d'efforts, mais il ne faut pas noyer tous les efforts que nous avons eu à faire. Donc, il faut qu'on avance dans ce pays. Quand les gens parlent de bourrage d'une, ce ne sont pas des choses qui donnent une bonne image au pays. Donc, si ça se fait, attendez. Attendez, quand vous parlez, je vous laisse parler. Alors, permettez que moi aussi je puisse continuer. Vous permettez? Non, merci. Merci de me le permettre. Donc, aujourd'hui, moi je dis, on peut faire des efforts. On peut faire en termes de démocratie, le Togo avance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des bailleurs, ceux-là qui nous avaient lâchés entre-temps, sont revenus. Et il y a des gens qui reviennent, et ils reviendront toujours parce que nous faisons des efforts. Mais en ce qui concerne les droits de l'homme, il faut que les autorités fassent encore plus d'efforts pour qu'il y ait respect des droits de l'homme, pour qu'il y ait plus de protection en matière de droits de l'homme et plus de promotion en matière de droits de l'homme. Merci Firmin Teko Agbo, merci Francisco Nampokora. Mais il a parlé des droits de l'homme. Il faut que ça avance. Il y a eu la libération de Ouro Dikpa Tchatipe. Il y a encore beaucoup en prison qu'il faut sortir. Leur place, ce n'est pas là. On va demander aux autorités de s'exécuter là-dessus. Demain, on est ensemble. Merci.